Voilà, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur le bateau pour une nouvelle séance de bricolage, montage d'un Matoro. Donc ce qu'on voit ici, on a un diamètre de 4,2 cm et d'une longueur de 1 mètre qui va me permettre d'installer au bout de ce mâtereau mon antenne VHF pour l'AIS que je vais avoir prochainement. Donc dans un premier temps, je me suis assuré que je pouvais percer le passe-avant à ce niveau-là, sans qu'il y ait une gêne au niveau des structures ou des éléments qui soient dessous concernant le perçage et l'accessibilité pour les vis et le serrage de la platine. Voilà, donc préalablement j'ai positionné le mât, j'ai repéré, percé les 3 trous de fixation et le trou central qui va me permettre de faire coulisser le coaxial d'antenne. Donc là, je suis en train de préparer l'ensemble pour passer un cordon de joint. J'ai été obligé de rattraper un peu l'inclinaison de la surface en surélevant l'embase d'un côté de 2 mm à peu près. Pour faire en sorte d'avoir un mât le plus rectiligne possible. Sur ce site, donc on peut avoir le pied tel quel, avec l'embase soudée dessus, une embase qui fait un diamètre de 10 cm à peu près, avec des trous de 9 mm fraisés, une épaisseur de 2 mm, donc largement suffisant. Et j'ai trouvé sur le même site donc d'autres accessoires qui peuvent éventuellement m'intéresser par la suite, tels qu'une embase prévue pour le même diamètre de tube, une embase articulée, et pour des prix qui sont vraiment raisonnables. Le poteau là, il est aux alentours de 60 €. Et on peut avoir le tube dans une longueur de 2 mètres, moi 1 mètre me suffisait largement, donc j'ai pris le poteau tel quel. Mais sinon, il est tout à fait possible d'acheter l'embase séparée, un tube de 2 mètres, et de faire souder ça par un atelier par exemple. On a également tous les éléments complémentaires tels que un bouchon par le haut, une épaisseur de 3 mm qui est emmanché dessus et sur lequel je vais fixer l'antenne. C'est un peu contraignant au niveau. Voilà. Repérer le trou.
Voilà. Voilà un peu l'emplacement définitif du mât. Donc maintenant je vais être obligé de descendre dans les coffres. Mes écrous. Les clés. Je vais emmener la caméra, je ne sais pas si je vais avoir assez d'éclairage. Ouais, on va voir ça. J'espère sincèrement que j'ai pas un jour à intervenir en pleine navigation. Voilà. J'ai besoin d'intervenir en pleine navigation au niveau du pilote automatique, des drosses ou des biellettes ou autres. Voilà, passage. Il existe un autre passage par une des cabines qu'on voit ici, l'ouverture qui permet de s'engouffrer par la cabine arrière bâbord. Mais elle est complètement encombrée, donc j'ai pas trop le choix là de passer sous l'escalier pour arriver jusqu'ici. Donc je vais essayer de me redresser suffisamment. Alors on voit ici, le dessous avec le dépassement des vis. Alors j'étais déjà de ce côté là pour resserrer en fait le balcon. Donc j'ai déjà eu à ce moment là un aperçu de la difficulté se faufiler jusqu'ici.